Shalom à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu surabonde dans la vie de chacun de vous. Alléluia. Soyez bénis. Si quelqu'un est là, tu peux te signaler. Alléluia. Si tu es là, tu peux te signaler, bien-aimé. Voilà, nous allons passer un moment prophétiquement puissant. Amen. Nous allons passer un moment de gloire avec l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, encore. Merci Saint-Esprit. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Que la gloire et l'honneur, l'élévation te reviennent. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Je sais que tu peux. Merci Jésus. Changer mon histoire. Si tu es là, bien-aimé, tu vas te connecter. J'attends seulement que Tu vas te connecter. Alléluia. Merci Seigneur. Je sais que tu peux. Alléluia. Changer mon histoire. Merci Saint-Esprit. J'attends seulement que Merci Seigneur. tu dises quelque chose. Alléluia. Je sais que tu peux Merci Seigneur. changer mon histoire. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Alléluia. Je sais que tu peux Oui Seigneur, je sais que tu peux. changer mon histoire. Merci Seigneur. J'attends seulement que Merci tu Seigneur. dises quelque chose. Alléluia. Je dirais que c'est toi, Yes. mon Dieu, qui l'a fait. Merci Saint-Esprit. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Et je dirais que c'est toi, mon Dieu, qui l'a fait. J'attends seulement que tu dises Si tu es là, connecte-toi, bien-aimé. Le Seigneur va nous faire du bien ce soir. La branda chanda la Alléluia. Merci Saint-Esprit pour La ta brede présence. chote les bossa Merci Seigneur pour ta grâce. Oh hallelujah. Merci pour ce que tu fais, oh Père. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un est présent? Alléluia. Nous voulons te glorifier, Seigneur, en ce jour. Tu es digne d'être loué et d'être adoré, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qui est comme toi, oh Jésus-Christ. Sois Merci, loué, Seigneur. sois exalté, Seigneur. Alléluia. Je dirais que c'est toi, Alléluia. mon Dieu, qui a fait. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Si tu connais ce chant, tu vas le chanter avec nous. Merci, Dans le Saint-Esprit. cas contraire, avec les paroles, tu vas commencer Merci, à prier. Saint-Esprit. Tu vas commencer à dire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Merci, j'ai besoin Seigneur, que tu pour ta puisses parler à ma vie ce soir. J'ai Alléluia. besoin que tu dises quelque chose sur ma vie ce soir. J'ai besoin que tu donnes tes paroles à ma vie ce Alléluia. soir. J'ai besoin que tu Merci, déclenches Seigneur. juste une puissance à ma vie ce soir. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai juste besoin de ta parole ce soir afin d'avancer, Seigneur. J'ai juste besoin, Seigneur Jésus-Christ, que tu prononces juste une parole pour que ma vie, Seigneur, se décante, pour que les situations dans ma vie, Seigneur, puissent évoluer, pour que, Seigneur Jésus-Christ, ce dont je souffre, Seigneur Jésus, que cela puisse être ôté de moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, élève la voix et commence à dire au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin que tu me dises quelque chose en ce soir. Merci Jésus. Merci Jésus.
Seigneur, nous savons que tu peux changer la destinée de quelqu'un ce soir. Nous savons que tu peux changer la destinée de quelqu'un ce soir. Nous savons, Seigneur, que tu peux changer la destinée de quelqu'un ce soir. Il a juste besoin que tu dises une parole, Seigneur. Elle a juste besoin que tu puisses libérer une parole, Seigneur, ce soir. Elle a juste besoin, Seigneur, cette personne, que tu puisses libérer une parole sur sa vie. Seigneur, cette femme a soif de toi, Seigneur. Cette femme a soif de toi, Seigneur. Cet homme ici en ce jour a soif de toi. Seigneur, libère juste une parole. Libère juste une parole. Libère juste une parole. Cette personne a besoin de toi, car elle sait que tu peux changer son histoire. Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, nous savons que la pauvreté à la richesse. Je suis fait de la manger à soi cette personne à la table de toi. La blada chanta la baba baba. Merci Seigneur. Oh, Merci Seigneur. je sais que tu peux Yes. changer mon histoire. J'attends seulement que Oh Seigneur. tu dises quelque chose. Seigneur, dis quelque chose dans ma vie. Je sais que tu peux Je sais, je crois, Père, que tu peux changer ma destinée. J'attends seulement que tu dises. Manifeste ta puissance en moi ce soir. Manifeste ta puissance dans la vie de quelqu'un ce soir. Manifeste ta puissance dans Changer cette vie. mon Quand quelqu'un a besoin de ta main quelque part. J'attends. Quelqu'un a besoin de sentir ta puissance quelque part. Oh Père, agis Saint-Esprit. Et je dirai que c'est toi, Oh Jésus, mon Dieu, qui l'a fait. J'attends seulement que tu dises quelque chose. dis quelque chose dans ma Je vie, Père. dirai que Dis c'est quelque chose toi dans ma vie, Seigneur. qui l'a Alléluia. fait. Mon âme s'incline devant ta seigneurie. Mon âme s'incline devant ton trône, Seigneur. J'ai besoin de t'entendre. Seigneur, j'ai besoin de t'entendre. J'ai besoin d'une parole venant de toi. J'ai besoin de sentir ta puissance sur ma vie. J'ai besoin de sentir ta main sur ma vie. Bien-aimé, je ne sais pas quel est le problème que tu as fait. Mais ce soir, j'aimerais te dire, bien-aimé, parle à Dieu. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je veux sentir ta présence. Je veux sentir ta présence. Je veux sentir ta présence. Et tu vas voir quelque chose se passer dans ta vie ce soir. Tu vas voir quelque chose se passer dans ta vie ce soir. Tu vas voir quelque chose se passer dans ta vie ce soir. Saint-Esprit de Dieu. Je sais que Oh, tu merci peux Seigneur. Je sais que tu peux, Seigneur. changer mon histoire. Yes. Écoute, j'aimerais que tu puisses chanter ce chant avec nous. C'est pas très compliqué. Commence à chanter ce chant. Je sais que pendant que tu seras en train de prononcer, je sens que le Seigneur va te visiter ce soir. Je sais que le Seigneur est en train de faire quelque chose dans ton cœur. Pendant que tu es en train de prononcer les paroles de ce chant, je suis en train de sentir comme si l'onction de Dieu arrive vers toi. Je suis en train de sentir, pendant que tu dis Seigneur, je te fais confiance. Je sais que Seigneur, cette situation, tu peux la changer. Je sais que Seigneur, cette situation, tu peux décanter cette situation. Écoute, le Seigneur est en train de me dire, de te dire qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Les paroles que tu es en train de prononcer, il arrive vers toi pour changer cette situation. Il te donne juste une parole. Il dit ma fille, il dit mon fils, tu as trop pleuré, tu as trop pleuré, tu as trop pleuré. Aujourd'hui, il vient te visiter. Tu as trop pleuré. Aujourd'hui, il vient te visiter. Le Seigneur est en train de me dire ici que toi qui es en train de prononcer ces paroles, Seigneur, je sais que tu peux changer mon histoire. Seigneur, je sais que tu peux changer mon histoire. Malgré, Seigneur Jésus-Christ, la méchanceté des hommes, malgré ce qu'ils ont déclaré sur ma vie, Seigneur, je sais que tu peux changer mon histoire. Seigneur, ils ont dit que j'étais une pauvre personne. Seigneur, ils ont dit qu'ils m'ont jeté la pierre.
Jésus. Ils ont dit que je n'allais pas devenir une personne. Mais aujourd'hui, Père, je me suis donné à toi. Je ne sais pas pourquoi. Je suis toujours dans cette même situation. Mais le Seigneur est en train de me dire, toi qui es en train de me regarder, toi qui me vois aujourd'hui, toi qui écoutes ma voix, toi qui écoutes ma voix, le Seigneur change ton histoire. Le Seigneur te visite ce soir. Si tu es connecté ce soir, laisse-moi te dire que l'onction de Dieu arrive à toi. 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 Je me répète, l'onction de Dieu arrive à toi. L'onction de Dieu arrive à toi. Écoute, ce soir tu es connecté, ce n'est pas en vain. Ce soir tu es connecté, ce n'est pas en vain. Tu devais t'écouter. Écoute, je suis en train de parler à une personne. Je voulais aller faire quelque chose ce soir. Tu dis que je ne vais pas pouvoir suivre ce direct. Et tu sentais comme si le Seigneur te disait de quand même venir suivre ce direct. Je veux te dire que ce n'est pas en vain que tu es là. Alléluia. Parce que quelque part, le Seigneur a une parole pour toi. Alléluia. Le Seigneur veut te visiter ce soir. Hier, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur me montre comme ça une femme. Le Seigneur me montre une femme qui est en Guadeloupe. Le Seigneur me dit que cette femme-là va être parmi nous aujourd'hui. Tu es là, tu nous regardes. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Tu es actuellement dans ta chambre et tu as le téléphone en main. Tu nous écoutes, tu nous regardes. Et tu as même fait une prière cette semaine. Et tu as demandé au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin d'aller en profondeur avec toi. J'ai besoin que tu viennes me visiter. J'ai besoin que tu me parles. Seigneur Jésus, j'ai besoin d'entendre ta voix. Le Seigneur me dit aujourd'hui qu'il a entendu tes prières et qu'il va te visiter. Dispose juste ton âme. Dispose juste ton cœur. Il va te visiter. Pendant que je suis en train de parler, tu sens comme s'il y a une onction montée en toi. N'aie pas peur, c'est le Seigneur qui commence à te visiter. Et comme l'onction de Dieu est là où tu es, je me répète que tu es en Guadeloupe. Tu es dans ta chambre. Tu as le téléphone en main. Tu me regardes en train de te parler. Tu as dit au Seigneur, je répète, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. Alléluia. J'ai besoin d'aller en profondeur avec toi. Merci Saint-Esprit. Merci. Et le Seigneur te visite ce soir. L'onction de Dieu arrive jusqu'à toi. Tu vas décoller sous l'onction de Dieu. Tu verras qu'il y a quelque chose de surnaturel qui se passera là où tu es. Il y a un feu qui va t'entourer. Tu ne vas pas comprendre ce qui se passe. Mais ça, c'est l'onction de Dieu qui fait cela. Et quand ton Père est avec toi là où tu es. Merci Jésus. Connecte-toi à l'Esprit de Dieu en ce jour. Toi qui me regardes, connecte-toi. Connecte-toi à l'Esprit de Dieu. Il veut parler à ton cœur, il veut parler à ton cœur. Ah. Oh Jésus. Commence à chanter ce chant avec moi. Je dirais que c'est toi, mon Dieu, qui l'a fait. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Je dirais que c'est toi, mon Dieu, qui l'a fait. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Oh, mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te magnifie. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Merci pour ta puissance en ce lieu, Père. Mon âme te magnifie, Seigneur. Alléluia. Merci pour l'onction que tu dégages. Merci pour l'onction que tu poses sur la vie de tous ceux qui nous regardent. Merci. Je veux parler à une femme ce soir. Yes. Pas plus tard qu'avant-hier, de
depuis fort longtemps déjà, tu dis que tu veux monter une affaire. Et tu ne sais pas comment tu vas faire. Tu n'as pas l'argent pour. Et tu te dis que tu n'as pas l'expérience dans des affaires. Comment est-ce que tu vas te lancer dedans? Le Seigneur me dit de te dire comme ça. Qu'il envoie quelqu'un vers toi. Il envoie quelqu'un vers toi. Plus précisément, une femme qui va venir vers toi. Tu vas la rencontrer comme ça dans le fruit du hasard. Mais le Seigneur me dit de te dire que cette femme va te permettre d'entrer dans le business que tu veux faire. Cette femme va te soutenir de manière financière. Cette femme va te montrer les rouages de business. Tu es là, tu m'écoutes. Je dis, Seigneur, je veux faire du business. Je veux faire les affaires. Ici en Europe. Mais je ne sais pas comment je vais faire, je n'ai pas d'argent. Je ne maîtrise pas vraiment les rouages des affaires. Comment est-ce que je vais faire? Le Seigneur me dit de te dire qu'il t'a attendu. Il va te visiter avec une personne. Il envoie une femme vers toi. Une femme grande de taille qui est claire. Qui arrive vers toi, de temps clair. Qui arrive vers toi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Le Seigneur va changer l'histoire de quelqu'un ce soir. Hey. Oh, merci Jésus. Je sais que tu peux. Oui, je sais que tu changer mon histoire. Je sais que tu peux changer mon histoire, Père. J'attends seulement. Parle, bien-aimé. Parle à Dieu, bien-aimé. Oh, Jésus. Je sais que tu peux. Je sais que changer mon histoire. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Je dirais que c'est toi, mon Dieu, qui l'a fait. Oui, tu témoigneras les merveilles de Dieu dans sa vie. Tu témoigneras son nom. Tu vas élever son nom. Écoute, il y a une certaine bénédiction que lorsque Dieu t'envoie, tu ne sais plus quoi dire. Tu ne sais plus parler. Tu ne vas plus arriver à parler. Tu ne vas plus. La joie sera tellement immense. Le Seigneur te visitera. Tu dises quelque chose. Tu rendras témoignage. Alléluia. Tu rendras témoignage. Oh, merci. Je dis que tu rendras témoignage. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Yes. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Tu es une femme ici, tu es en Europe, tu nous suis. Tu as demandé au Seigneur, tu as déjà un enfant. Et tu as demandé au Seigneur, Seigneur, lorsque je vais me marier, il faut que j'ai des jumeaux. Tu as déjà quelqu'un avec qui tu marches. Cette personne va venir faire ta dot. Et après la dot, je vois comme si début d'année, disons 22 février, tu te maries. Et le Seigneur est en train de me dire comme ça que les jumeaux que tu as demandés, il te les donne. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Tu fais cette prière depuis longtemps. Tu dis, Seigneur, je veux des jumeaux. Je veux des jumeaux, Seigneur. Je veux des jumeaux. Le Seigneur va te visiter avec ces jumeaux-là. Tu rendras témoignage. Et tu diras que c'est lui, Dieu, ton Dieu qui l'a fait. Alléluia. Tu diras que c'est lui ton Dieu qui l'a fait. C'est lui ton Dieu qui l'a fait. C'est lui ton Dieu qui l'a fait. La brèche est beau. Merci Jésus. Je dirais que c'est toi, mon Dieu, qui l'a fait. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Oh Seigneur. Je dirais que c'est toi, mon Dieu, qui l'a fait.
visitation de Dieu ce soir. Tu es connecté à l'Esprit de Dieu. Tu verras des anges ce soir. Alléluia. Tu verras des anges ce soir. Merci, Saint-Esprit. Écoute un peu. Quel que soit ce qu'on fait, sache que la visitation de l'Éternel est toujours bizarre. Yes. Lorsque le Seigneur veut te visiter, c'est bizarre. Tu ne t'y attends pas. Tu es dans un moment où tu te poses des questions. Tu te dis, mais Seigneur, où tu es? Tu cries, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Où tu es, Seigneur? Et c'est à ce moment-là le Seigneur te visite. Amen. Et il arrive dans ta vie. Oh, merci Jésus. Merci. Il te dit, ma fille, mon fils, je suis là. Oh, merci Saint-Esprit. Il te donne aujourd'hui l'opportunité de pouvoir toucher sa robe. Bien-aimé, ne regarde pas ce que tu as. Ne regarde pas les problèmes que tu as. Le Seigneur veut seulement te visiter. Écoute, les personnes que le Seigneur a croisées, ces personnes-là ne sont plus restées telles qu'elles étaient. Lorsque le Seigneur te visite, tu changes, ta destinée change. Yes. C'est-à-dire que l'entendement humain est bouleversé. Alléluia. Tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Alléluia. À ce moment-là, tu te mets à comprendre que c'est le Seigneur qui te visite. Merci Saint-Esprit. Lorsque le Seigneur te visite, tu ne peux pas réfléchir de manière intellectuelle. Ton intelligence humaine ne peut pas s'activer. Parce que tu es dans un domaine surnaturel. Tu es dans un domaine divin. Merci Saint-Esprit. Parle-nous Seigneur. Parle-nous Seigneur. Oh merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. J'attends sur mon cœur. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Changer mon histoire. Oh Seigneur, mon âme te bénit. J'attends Mon seulement âme te que magnifie. tu dises que Mon âme te glorifie Seigneur ce soir. dirais que c'est toi, mon Dieu, qui l'a fait. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Oh Jésus. Et je dirais que c'est toi, mon Dieu, qui l'a fait. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Si tu as envie de te mettre à genoux de là où tu es, mets-toi à genoux. La Bien-aimé. De là où tu es, si tu as envie de pleurer, pleure. De là où tu es, si tu as envie de crier. De là où tu es, si tu sais que tu sens cette révélation de Dieu en train de se déposer sur ta vie. C'est que tu ressens cette révélation de Dieu dépose Dieu dans ta vie. Voilà que nous parlons de ta vie. Si tu es malade, de là où tu es, tu reçois ta guérison. Et là où tu es, je déclare la guérison dans ta vie. De là où tu es, je déclare la guérison dans ta vie. Quelque chose change dans ta vie ce soir, bien-aimé. Tu n'es pas arrivé à ce direct au hasard. Si tu es arrivé ce soir ici, c'est parce que le Seigneur a voulu que tu sois là. Parce qu'il y a quelque chose qu'il veut te donner. Il y a quelque chose qu'il veut t'apporter. Il y a une option particulière. Il y a un dépôt qu'il veut déposer en toi. Il y a quelque chose qu'il veut mettre en toi, bien-aimé. Tu as demandé, tu dis, Seigneur, je veux ressentir quelque chose. Je veux que ma vie de prière change. Tu dis, je veux que ma vie spirituelle change. Tu dis, je veux voir une autre dimension dans ma vie. Le Seigneur change quelque chose en toi. Maintenant que je parle, l'option de Dieu s'attache à ta vie au nom de Jésus. Tu reçois la puissance de Dieu de là où tu es. Tu reçois la puissance de Dieu de là où tu es. Regarde ce que tu ressens dans tes pieds. Ce que tu ressens dans ton corps. C'est ce qu'on appelle l'onction de Dieu est en train de se déposer en toi. Quelque chose est en train de se passer. Tu as demandé le don de guérison. Tu dis, Seigneur, je veux voir cette manifestation. Le Seigneur de la grâce ce soir. Le Seigneur de la grâce ce soir. Le Seigneur de la grâce ce soir. Au nom de Jésus. Tu reçois de là où tu es. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois la puissance de l'Esprit de Dieu depuis ta maison. Là où tu es couché.
Il y a une femme, une personne qui avait mal au pied. Tu marchais quelque part et tu avais une petite chute. Tu ne savais pas que ton pied allait te faire mal. Mais 2 jours plus tard, tu as vu que ton pied a commencé à s'enfler. Et tu n'arrives même plus à sortir de ton lit. Je déclare ce soir que la guérison de Dieu s'attache à ta vie. Que la guérison de Dieu s'attache à ta vie. Que la guérison de Dieu s'attache à ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant que je parle, cette douleur que tu ressens disparaît. Cette douleur maintenant disparaît au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le Dieu que nous prions, il est le Dieu de la guérison. La Bible dit qu'il est vivant. Il n'est pas un Dieu mort. C'est pour cela que je te communique maintenant la vie de Dieu qui descend sur toi. De là où tu es, tu reçois la puissance de Dieu. Tu reçois la puissance de Dieu. Je vais parler à un homme de Dieu qui est en Côte d'Ivoire. Tu es un homme de Dieu, tu es spécialement tu es un prophète. Mais depuis un moment, tu sens que la sirène, vous avez une eau que vous adorez chez vous au pays. Chez vous, dans votre village. Vous avez une eau que vous adorez. Et cette eau, c'est facile. Parce que ça fait comme une réclamation. Une réclamation. Cette eau vous réclame. Et tu le sais. On t'a déjà dit au nom puissant de Jésus. Si tu veux, tu me vois en privé plus tard. Mais au nom de Jésus, je déclare maintenant. Alléluia. Homme de Dieu. Homme de Dieu. J'ai dit, tu es précisément à Abidjan, tu es en Côte d'Ivoire, tu es un Ivoirien. Tu es un prophète. Alléluia. Tu es un prophète. Tu as commencé le ministère. Mais il y a une eau que vous adorez chez vous. Cette eau-là vous réclame. Alléluia. Ce qui fait que tu ne peux pas évoluer dans ton ministère. Tu ne peux pas évoluer dans ton ministère. Tu ne peux pas évoluer. Et tu luttes contre ça. Bien-aimé, tu ne peux pas lutter contre ça toi seul. Tu as besoin de soutien. Tu as dit à Dieu, Seigneur, donne-moi la possibilité de croiser des personnes qui vont m'aider à pouvoir me débarrasser de cette réclamation. Au nom de Jésus, ce soir, le Seigneur me dit, tu as demandé, tu reçois. 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 Au nom de Jésus, reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Si tu es là, si tu as envie de te présenter, présente-toi. Présente-toi, alléluia. Je vais prier pour toi. Présente-toi, je vais prier pour toi. Je dis, tu es un prophète. Tu es précisément en Côte d'Ivoire. Alléluia. Il y a une eau que vos parents adoraient. Jusqu'aujourd'hui, ils adorent. Mais vous avez décidé de ne plus adorer cette eau-là. Alléluia. Mais vous faites une réclamation, cette eau vous réclame. Alléluia. Ce qui fait que tu ne peux pas évoluer dans ton ministère. Tu ne peux pas avancer. Tu n'avances pas. Amen, amen. Reçois la délivrance de là où tu es, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je veux parler à un homme. Il y a un homme qui est là. Si tu es là, bien aimé, j'aimerais te dire de ne pas te présenter parce que la maladie que je vais décrire, c'est une maladie un peu bizarre. Alléluia. Depuis un certain temps, ça fait quelques temps, ça te fait précisément 6 mois comme ça. Tu sentais que tu as commencé à ressentir une chaleur dans ton corps, dans tout ton corps, de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Et à un moment donné, tu as commencé à avoir des boutons sortis sur ton corps. Alléluia. Des boutons qui demandent. Ces boutons-là, je suis en train de voir comme des teignes. Amen. C'est comme des teignes sur tout ton corps. Alléluia. Au fur et à mesure, ça sort. Quand tu vas à l'hôpital, on te donne des médicaments, mais ça ne cesse pas. Au fur et à mesure, ça ne fait qu'apparaître. Alléluia. Ce n'est pas normal. Ils t'ont injecté quelque chose. Ils t'ont lancé quelque chose. Ils t'ont balancé quelque chose. Alléluia. Si tu es là, bien-aimé, j'aimerais te dire de ne pas te présenter. Amen. Tu peux te présenter en privé plus tard pour que je puisse prier pour toi. Alléluia. Il faut que tu saches qu'ils t'ont balancé quelque chose. Ils t'ont balancé une maladie. Amen. Que tu vas garder, tu vas traîner tout le temps. Tu vas t'envoyer à l'hôpital tout le temps. Alléluia. Tu vas aller à l'hôpital, bien-aimé. Tu n'auras pas de gain de cause. Amen. Ça ne vient pas. Bien-aimé, cette maladie n'est pas une maladie qui va t'aider. C'est une maladie. Amen, amen. C'est vrai que la maladie ne vient pas pour aider. Mais cette maladie-là, ça va t'emmener à dépenser. Bien-aimé, à dépenser. Amen. Reçois la délivrance de là où tu es. Tu reçois la délivrance au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. C'est comme s'il y a une personne ici qui a une boule au ventre. Une boule au ventre. Et depuis, elle
elle se promène dans les hôpitaux, même à l'église. Mais il n'y a rien qui se passe. Et cette personne est découragée. Cette personne en a marre. Elle dit, mais Seigneur, depuis, je te sers. Je suis à ton service. Je suis convertie depuis longtemps. Je vais à l'hôpital, on dit que ça ne fait que s'empirer. Je te prie, rien ne se passe. Ce soir, le Seigneur me dit de te dire qu'il va opérer un miracle dans ta vie. Au nom de Jésus. Il va opérer un miracle dans ta vie. Au nom de Jésus. Pendant que je tends ma main comme ça, tu reçois la puissance de Dieu. Tu reçois maintenant le miracle dans ta vie. Tu crois et tu reçois. Au nom de Jésus. Tu crois et tu reçois. Au nom de Jésus. Tu crois et tu reçois. Au nom de Jésus. Cette boule va disparaître. Au nom de Cette boule va disparaître. Je crois au Dieu que j'adore. Je crois au Dieu de ma consécration. Et je prie ce soir que cette boule disparaisse au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. La brada sainte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Changer mon histoire. Alléluia. Jésus va changer mon histoire. Oh, merci. Changer mon histoire. Jésus va changer mon histoire. Il va essuyer tes larmes. Jésus va changer ton histoire. Il va essuyer mes larmes. Oh, Jésus va changer mon histoire. Oh, merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a l'homme de Dieu, Hippolyte, qui me dit que c'est de lui qu'il s'agit. Après, tu peux me voir en privé. Alléluia. Pour que je t'explique un peu en détail. Alléluia. Amen. Hippolyte Sémian. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier pour ça. Alléluia. Jésus-Christ est mort pour toi. Tu sais le Seigneur. Il n'y a pas de raison que tu payes un autre prix. Je parle d'Hippolyte Sémian. S'il s'agit de toi, alléluia, comme tu l'as dit. Amen, amen. Amen, amen. Cette eau-là ne doit plus te réclamer. Amen. Que Dieu te bénisse. Le numéro sera en bas d'un code. Tu pourras m'appeler plus tard pour qu'on puisse parler. Et je vais te donner plein de détails. Amen. Et je crois que le Seigneur fera. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen, amen. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Oh, merci Saint-Esprit. Rapprochez les émotions, c'est pas le Seigneur va te visiter ce soir. Le Seigneur te visite ce soir. Le Seigneur te visite ce soir, bien-aimé. Quelle que soit la situation que tu vis, quand le Seigneur arrive dans ta vie, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose change. Quelque chose change. Alléluia. Je vais déclarer dans ta vie ce soir. Et quelque chose se passe dans ta vie ce soir. Je déclare que quelque chose se passe dans ta vie ce soir. Alléluia. Jésus va changer mon histoire. Merci Saint-Esprit. Il va essuyer mes larmes. Jésus va changer mon histoire. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Merci Saint-Esprit. Tu vas rester connecté. Tu vas partager la vidéo dans le groupe. Bien-aimé, dans tous les groupes, là où tu es, tu vas partager cette vidéo. Et on va prêcher la parole. Et après ça, le Seigneur va te visiter encore. Il va te donner des paroles, bien-aimé. Il ne faut pas partir. Si ces paroles-là t'ont fait du bien, il ne faut pas partir. Il faut rester. Invite quelqu'un à côté de toi. Invite quelqu'un à côté de toi. Invite un malade. Invite une personne qui est malade depuis longtemps. Pendant que je parle, je vois un homme qui a sa maman qui est malade. Je vois une femme qui est couchée sur une natte. Amen. Une femme qui est grande de taille, un peu
En tout cas, elle est grosse. Alléluia. Elle est en forme. Amen. Elle est en forme et elle est malade. Elle ne peut pas se lever. Depuis des moments, elle ne peut pas se lever. Elle ne peut même pas marcher. Si tu es là, si tu veux, je peux prier pour ta mère maintenant. Mais je déclare que maintenant, de là où elle est, je déclare qu'elle se lève et marche. Parce que le Saint-Esprit la visite. Amen. Le Saint-Esprit la visite. Le Dieu de guérison la visite. Le Dieu de guérison la visite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est le Dieu de gloire. Le Dieu tout-puissant. Qui est capable de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Partage la vidéo, bien-aimé. Partage et tu vas écouter la parole. Cette parole qui va nourrir ton âme. Cette parole qui va nourrir quelque chose en toi. Cette parole qui va ouvrir tes yeux. Cette parole qui va encore te permettre de voir Dieu d'une autre dimension. Alléluia. Alléluia. Et après ça, nous allons rentrer dans un moment encore prophétique. Et tu vas voir ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Amen, amen. Tu n'as pas le boulot, mais le Seigneur me dit qu'il va te donner du boulot ce soir. Parce qu'à partir de ce lundi, quelque chose va se passer. À partir de ce lundi, il y aura des appels. Tu ne t'attends pas à ça. Mais quelque chose va se passer dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans votre famille, on vous appelle une famille de chômeurs. Ça veut dire que vous chômez. Vous chômez, alléluia. Vous ne travaillez pas. Quand vous déposez, alléluia, vous déposez, comment est-ce qu'on appelle, une demande quelque part. On ne vous appelle pas. Quand vous déposez une demande, même si tu as un ami qui t'a appelé pour aller déposer une demande quelque part, on ne t'appelle pas, on t'oublie. Alléluia. On t'oublie, mais ce soir, ce voile qui couvre votre famille sera enlevé. Au nom de Jésus. Amen. Ce voile qui couvre votre famille sera enlevé au nom de Jésus. Ce voile qui fait qu'on ne peut pas vous voir sera enlevé au nom puissant de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous allons écouter la parole et après nous allons rentrer dans un moment prophétique encore. Amen, amen. Partage la vidéo, partage, bien-aimé. Je ne vois pas tes partages. Partage massivement cette vidéo au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia, shalom, que le Seigneur nous bénisse. Je suis très heureuse d'être ici ce soir. Je bénis encore le nom du Seigneur pour ma mère spirituelle qui me donne alors cette possibilité de pouvoir être ici devant vous ce soir, vous parler. Je crois que l'heure est déjà avancée, mais je vais, comme on le dit, il y a l'acte 2. Donc on va aller, on va se laisser guider par le Seigneur, mais en même temps, on fera les choses bien. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut écrire visitation prophétique? Si tu m'entends, tu vas écrire visitation prophétique. Visitation prophétique. Visitation prophétique. De là où tu es, tu dis visitation prophétique et tu écris visitation prophétique. Visitation prophétique. Visitation prophétique. Visitation prophétique. J'espère que vous m'entendez. Visitation prophétique. Alléluia. Visitation prophétique. Je crois que le Seigneur va te visiter ce soir. Yes. Toi qui m'écoutes. Le Seigneur va te visiter ce soir. Nous devons savoir ici que dans visitation, il y a visite. Donc, aller voir quelqu'un ou permettre à une personne de venir te voir. Yes. Ça, on va dire que c'est une définition. Maintenant, quand on veut parler de visitation prophétique ici, c'est-à-dire la visitation, une intervention de Dieu à l'égard d'un homme. Yes. Alléluia. Lorsque Dieu intervient dans ta vie de manière surnaturelle. Donc une visitation prophétique, c'est lorsque Dieu intervient dans ta vie de manière surnaturelle. Jusque-là, j'espère que ça va. Amen. Si tu es avec moi, tu vas mettre des cœurs. Alléluia. Visitation prophétique. Donc tantôt je disais que lorsque le Seigneur nous visite, lorsqu'il y a une visitation prophétique, l'intelligence de l'homme est bouleversée. Donc
tu ne peux pas réfléchir. C'est-à-dire, c'est bizarre. Lorsque la main de Dieu intervient dans ta vie, lorsque le Seigneur veut intervenir dans ta vie, il y a des choses qui se passent qui sont vraiment bizarres. Donc tu ne t'attends pas à cette chose. Moi-même, quand tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est à ce moment-là que tu te rends compte que le Seigneur est en train d'agir dans ta vie. La visitation prophétique. Alléluia. Alléluia. Et Dieu peut te visiter de plusieurs manières. Amen. Amen. Il peut te visiter lui-même en esprit dans ta chambre. Il peut te visiter par une personne. Un ange peut venir te visiter. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs manières où le Seigneur peut venir te visiter. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir ici que lorsque le Seigneur veut nous visiter, il n'y a pas d'année, il n'y a pas de mois, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de semaine. Comme on le dit souvent, c'est de là à là. Le Seigneur agit dans ta vie. Amen. Peu importe le moment, peu importe l'heure, peu importe le mois, l'année, le Seigneur agit dans ta vie, il te visite. Yes. Mais en ce moment-là, il faut que tu puisses reconnaître qu'il vient te visiter. Yes. Est-ce que tu es avec moi? Amen, amen. Il faut que tu puisses comprendre qui vient me visiter. C'est à ce moment-là que tu dois avoir le discernement et reconnaître la voix de ton Père. Yes. Reconnaître la voix de ton Père. Est-ce le Seigneur qui est avec moi? Est-ce le Seigneur qui montre les choses deviennent bizarres? Comme ma mère pouvait le dire, la main de Dieu est bizarre. C'est pas joli. Tu ne peux pas voir qu'est-ce qui arrive. Mais ce qui est sûr est que lorsque le Seigneur te visite, ta vie change. Alléluia. Toutes les personnes qui ont croisé le Seigneur, leur vie ont changé. Yes. Ce que le Seigneur a entré dans leur vie ont changé. Leur destinée a été bouleversée. Yes. Ils ne sont plus restés les mêmes personnes. Elles ne sont plus restées les mêmes. Ce soir, je veux que tu te connectes à l'Esprit de Dieu. Yes. Pour qu'il puisse venir te visiter. On a dit visitation prophétique, ce n'est pas pour rien. C'est parce que quelque part, le Seigneur veut agir dans ta vie. Alléluia. Parce que tu as trop traîné. Tu as trop traîné. Yes. Ce soir, mon passage de base, c'est dans le livre de Genèse. On ne va pas lire parce que c'est long. Dans le livre de Genèse, le chapitre 33, 37, à partir du verset 1. C'est très long, ça parle de Joseph. Alléluia. Amen. La Bible ici nous dit que Joseph avait eu un songe. Et il l'a raconté à ses frères. Et la Bible dit que lorsque Joseph avait 17 ans, à ses 17 ans, donc à cette année-là, cette date-là, le père de Joseph lui a offert une tunique. Et c'est par jalousie que ses frères l'ont vendu. Je fais un résumé. Après, tu peux aller méditer. Amen. Et quand ses frères l'ont vendu, il est allé en Égypte en tant qu'esclave. Il est allé en Égypte en tant qu'esclave. Bien aimé, ses frères pensaient qu'ils étaient en train de faire quelque chose pour éloigner Joseph de sa famille. Parce qu'ils voyaient que son père l'aimait, leur papa aimait plus Joseph. Mais ce qu'ils ne savaient pas, qu'ils étaient juste les acteurs de cette visitation. Alléluia. Ils étaient les acteurs du film. C'est-à-dire, il a fallu que le Seigneur passe par eux. Écoute, je vais te dire un truc. Il y a un moment, les épreuves que tu traverses, arrête de dire que Seigneur, je suis fatigué. Arrête de dire que Seigneur, j'en ai marre. On te lance des pierres, on t'insulte, on te dit de mauvaises paroles, on te chasse partout où tu vas. On te dit que tu n'as pas de valeur. Mais quelque part, c'est parce que la visitation que Dieu veut faire dans ta vie sera plus que ce que tu es en train de vivre ici. Yes. Alléluia. Arrête de te morfondre en train de dire que Seigneur, je suis fatigué. Les frères de Joseph l'ont vendu. Ils l'ont vendu par jalousie. Mais quelque part, comme quelqu'un pouvait le dire, le sorcier même participe à ta réussite. Alléluia.
La personne qui te fait du mal participe à ta réussite. Yes. Oh, merci, Jésus. Peu importe ce qui peut t'arriver, peu importe ce que tu peux vivre, sache que le Seigneur te visitera certainement. Alléluia. Le Seigneur te visitera certainement. On parle de visitation prophétique. Il n'y a pas de visitation lorsqu'il n'y a pas de solitude. Il n'y a pas de visitation lorsqu'il n'y a pas d'épreuve. Le Seigneur ne peut pas venir te visiter lorsque tu n'es pas chargé et fatigué. Yes. Il a dit, lorsque vous êtes chargé et fatigué, venez à moi, je vous donnerai du repos. Alléluia. Le Seigneur ne peut pas venir dans ta vie quand tu te plais. Quand tout est bien. Est-ce que je te parle à toi qui m'écoutes? Yes. Le Seigneur ne peut pas entrer dans ton cœur lorsque tu ne lui donnes pas la permission. Lorsque tu ne lui dis pas, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes me visiter de manière surnaturelle. Alléluia. Le Seigneur ne peut pas entrer. La Bible nous dit que c'est un Dieu d'ordre. Amen, amen, Je ne amen, peux amen. pas rentrer dans ta vie, je ne peux pas venir chez toi à la maison tant que tu ne donnes pas la permission de pouvoir venir te visiter. Jamais. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne peut pas venir te visiter tant que tu ne lui donnes pas la permission. Tu vas beau avoir des épreuves, mais c'est dans ces moments de solitude. Parce qu'il faut savoir que tu ne peux pas monter avec tout le monde. Il y a des bénédictions que tu ne peux pas avoir avec tout le monde. Il y a des victoires surnaturelles que tu ne peux pas avoir avec tout le monde. Amen, 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 Il y a amen, des bénédictions surnaturelles que tu ne peux pas avoir avec tout le monde. Il y a des moments où tu vas te dire, mais Seigneur Jésus, je ne comprends pas. Cet ami m'a abandonné. Ou il y a personne avec qui je priais comme étant mon fiancé m'a abandonné. Mais c'est parce que là où tu vas, tu ne peux pas voler avec cette personne. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Si tu es avec moi, tu vas remettre visitation prophétique. Visitation prophétique. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Jésus. La visitation prophétique. Tu ne peux pas monter, aller dans les hauteurs avec quelqu'un. Il faut être seul. Oui, il faut être seul. Regarde un peu, toutes les personnes dans la Bible qui voulaient parler au Seigneur allaient à la montagne. Yes. Ces personnes-là allaient à la montagne. Laissaient les gens derrière et partaient parler au Seigneur. Lorsque Anne avait besoin d'un enfant, elle a laissé son mari et sa coépouse. Alléluia. Et Anne est allée à la synagogue prier. Yes. Elle priait de telle sorte qu'on pensait qu'elle avait bu. Et c'est à ce moment-là que son miracle, c'est-à-dire le Seigneur l'a visité avec Samuel. Alléluia. Je ne sais pas si tu es avec moi, je me répète. C'est à ce moment-là que le Seigneur l'a visité avec Samuel. Elle était trop restée près de son mari. Elle était trop restée, c'est-à-dire elle écoutait trop les pensées de ce que Péninnée était en train de lui dire. Il y a des moments où il faut que tu te retires pour pouvoir être visité surnaturellement. Il y a des moments où il faut que tu te retires pour pouvoir être visité de manière surnaturelle. Je suis en train de te dire, toi qui me regardes, il faut que tu te retires. Arrête de marcher avec ceux qui te tirent vers le bas. Arrête de marcher avec les personnes qui sont en train de te pousser à bout. Retire-toi et entre dans la présence de ton Dieu pour qu'il puisse te visiter de manière surnaturelle. Toi qui es en train de m'écouter, je suis en train de te dire ici, Seigneur, j'ai des amis aujourd'hui, je ne suis plus avec eux. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce que le Seigneur veut que tu te retires. Il ne sait pas de quelle manière il va procéder, mais il faut que tu te retires pour monter. Tu ne peux pas avoir le manteau avec quelqu'un d'autre. C'est un seul manteau. Ce n'est pas deux manteaux. Alléluia. Ce n'est pas deux manteaux. C'est un seul manteau. Amen, 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 amen. Lorsque le Seigneur veut te bénir,
il veut te bénir de manière surnaturelle. Il ne permet pas, c'est-à-dire, la Bible nous dit qu'il ne partage pas sa gloire. Donc, il ne peut pas partager, lui, sa gloire, ta bénédiction avec quelqu'un d'autre. Jamais. C'est pas possible. Il permet à ce que tu souffres et que tu sois dans un moment de solitude. Alléluia. C'est-à-dire que tu en as marre de la vie. Tu dis, Seigneur, je crie à toi, viens. En ce moment-là, il vient. Anne était bouleversée. Anne avait marre de la situation. Anne était fatiguée de ce que sa coépouse lui disait à chaque fois. Et il a fallu qu'elle puisse, se lever pour qu'elle puisse aller à la synagogue. Elle n'était pas arrêtée dans les parvis. Elle n'était pas dans les parvis. Elle n'était pas dans le lieu saint, mais elle était dans le lieu très saint. Yes. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Alléluia. Elle était dans les lieux très saints. Merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Le Seigneur t'appelle. Il te dit, viens me servir. Tu dis, j'ai des amis. J'ai mon fiancé qui est là, il ne veut pas que je te serve. À un moment donné, les gens vont se retourner contre toi. Juste parce que le Seigneur veut te visiter. Oh, merci Saint-Esprit. Le Seigneur ne partage pas sa gloire. Lorsque le Seigneur vous fait des choses qui vont dépasser l'entendement de l'être humain, il permet à ce que tu sois seul. Yes. Il veut que tu sois seul. Alléluia. Écoute un peu. Lorsque Bartimée était sur la route, il y avait la foule. Il y avait Jésus qui passait. Et Bartimée a crié encore plus fort. Le cri montrait qu'il en avait marre, qu'il était fatigué de sa situation. Seigneur, je suis fatigué. Et les gens lui disaient, mais tais-toi, tu n'as rien à dire. Tu n'as pas de valeur. Qui es-tu pour prononcer le nom de Jésus? Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est toi qui es dans la boue que le Seigneur prend pour aller à la table. Alléluia. C'est fort ça. Ce qu'ils ne savent pas, c'est lorsque tu es dans la boue, lorsque tu es dans des difficultés, lorsque tout le monde t'a rejeté, lorsque tu te dis que je n'ai plus confiance en moi, je ne suis personne, c'est là que Dieu te rappelle que tu as été créé à son image et qu'il est ton Père et qu'il ne peut jamais t'abandonner. Lorsque Bartimée a crié, ils ont dit, ferme ta bouche, tu n'as rien à dire. Mais la Bible nous dit qu'il a crié encore plus fort. Yes. Parce que quelque part, il savait que le Seigneur était là. C'était l'opportunité pour lui d'avoir son miracle. Oui. Oh, et lorsque le Seigneur s'est retourné, il a dit, viens. Et lorsque Bartimée partait vers le Seigneur, il a jeté son manteau. J'aime bien cette partie. Il a jeté son manteau. C'est-à-dire qu'il a cru au miracle avant d'être arrivé au miracle. Alléluia. C'est profond ça. Alléluia. Il a cru au miracle avant d'aller toucher celui-même qui est le miracle. Alléluia. Bartimée a jeté son manteau. Il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus aveugle. À partir d'aujourd'hui, je ne m'appelle plus rejeté. À partir d'aujourd'hui, je ne m'appelle plus saleté. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus dans la boue. À partir d'aujourd'hui, je saisis mon miracle. Car il y a celui qui s'appelle le miracle qui est là. Il y a celui qui s'appelle la guérison qui est là. Il y a celui qui fait asseoir à la table des rois qui est là. Qu'est-ce que toi tu fais pour pouvoir recevoir la visitation de Dieu? Est-ce que tu jettes ce manteau-là? Est-ce que tu te dépouilles, tu te débarrasses de toutes les pierres qu'on t'a lancées? Est-ce que tu essuies tes larmes et que tu décides aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui c'est fini, je ne me laisse plus marcher dessus? Est-ce que tu jettes réellement ton manteau? Est-ce que tu crois au Dieu que tu sais? Est-ce que tu crois au Dieu que tu appelles matin, midi et soir? Est-ce que tu crois au Jésus-Christ de Nazareth qui est dans la Bible? La Bible nous dit qu'il a jeté son manteau.
a demandé qu'est-ce que tu veux, il avait un truc précis dans sa tête. Alléluia. Il voulait quelque chose de très précis. Pour que le Seigneur puisse te visiter, il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir ce que tu veux. C'est soit tu veux l'enfantement, soit tu veux le mariage, soit tu veux voyager, soit tu veux exceller dans ton ministère. Il faut savoir ce que tu veux. Et en ce moment-là, tu saisis ta chance. Alléluia. Souvent, la visitation prophétique, les gens appellent ça chance dans le monde. J'ai eu la chance. C'est pas la chance. C'est le Seigneur qui a agi en toi. Alléluia. De manière surnaturelle. Parce que généralement, ils disent que mais je ne sais pas comment ça s'est passé, mais moi-même, je ne comprends pas. Ça, c'est vraiment la chance. Ce n'est pas la chance. Merci Seigneur. C'est le Dieu des choses surnaturelles qui a agi en Amen. toi. C'est le Dieu des cas compliqués qui a agi. Amen, 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 C'est amen, le Dieu qui amen, met une virgule là ce qu'ils ont mis en toi. C'est le Dieu qui déclare lorsque les portes sont fermées. C'est le Dieu qui ouvre lorsque les portes sont fermées. C'est le Dieu qui ferme lorsque les portes sont ouvertes. C'est le Dieu qui dit et la chose arrive. Merci Saint-Esprit. Oh merci. Visitation prophétique. Merci Jésus. Ouh là là, c'est fort ça. Je suis en train de te parler à toi. Il y a une femme ici qui nous regarde. Et son enfant n'entend pas très bien. Son enfant n'entend pas très bien. Je ne vais pas dire qu'il est sourd, mais il n'entend pas très bien. Tu es ici, tu nous regardes. Tu es là, dis-moi, je vais prier pour toi. Au nom de Jésus. C'est un serviteur de Dieu, c'est un garçon précisément. C'est un serviteur de Dieu que tu as. Et le diable a décidé de pouvoir boucher ses oreilles. Mais ce que le diable ne sait pas, lorsque il va boucher les oreilles, c'est là qu'il entendra. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Je veux prier pour l'enfant. Le Dieu de ma consécration. Je prie et je déclare que tu ouvres les oreilles de cet enfant Au nom de Jésus. À partir de maintenant, il entend bien au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois, cela arrive à toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Visitation prophétique. Merci Saint-Esprit. Le Dieu de miracles. Le Dieu de toute puissance. C'est vrai. Il va te visiter. Mais il y a une chose, c'est que lorsque l'ange est allé visiter Marie, pour pouvoir lui annoncer la nouvelle, et elle allait porter l'enfant Jésus, elle était pure. Et la Bible nous dit qu'elle était vierge. Regardons du côté. Lorsque le Seigneur doit venir te visiter, il y a certaines choses qui vont faire que tu vas rater cette visitation prophétique. Est-ce que je te parle? Si je te parle, tu vas me mettre des cœurs. Amen, 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 amen. Si je te parle ce soir, tu vas me mettre des cœurs et j'avance. Lorsque tu veux être visité par le Seigneur, il y a certaines attitudes que tu dois avoir. La Bible nous dit que le Seigneur est un Dieu 3 fois saint. En fait, il est saint à l'infini. Seulement que dans la Bible, on ne pouvait pas mettre seulement saint. Il est saint à l'infini. Et si tu vas avoir une certaine grâce, il faut que ta vie soit à la gloire de Dieu. Alléluia. Il faut que ta vie démontre que tu es réellement attaché au Seigneur. Yes. Oui. Parce que lorsque le Seigneur va envoyer l'ange pour pouvoir te visiter, il y a le péché là qui va mettre un mur. En ce moment-là, l'ange ne peut pas avancer. Il y a une barrière qui est là. Et plus je suis en train de prier, plus tu pries, l'ange veut venir, mais il ne peut pas. Parce que c'est ce que toi-même tu fais qui bloque cette visitation. Est-ce que ta vie parle de Jésus-Christ? Est-ce que ta vie dépend
Est-ce que tu es vraiment dans les normes avec le Seigneur? Parce que c'est bien beau d'être visité par le Seigneur. C'est bien beau de demander au Seigneur de venir dans sa vie. Mais est-ce que lorsqu'on se repent, on se repent sincèrement? Ce soir, je veux prier pour toi. Je vais prier pour une personne qui dit tout à l'heure que Seigneur, que mon ministère vraiment décolle. Je suis fatiguée de m'asseoir là, que mon ministère décolle. Mais le Seigneur me dit de te dire, ton ministère va décoller, mais tu es trop attaché à la chose qui est à côté de toi. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin que mon ministère décolle, mais en même temps, tu ne veux pas laisser la chose qui te fatigue. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. C'est soit tu laisses Dieu, tu dépends totalement de Dieu, c'est soit tu ne dépends pas totalement de Dieu et tu fais autre chose. Je vais prier pour toi ce soir. Seigneur, je prie que tu donnes la force à cette personne de se donner entièrement à toi. De se donner entièrement à toi. Jésus. Agis dans sa vie. Et que son ministère décolle. Et qu'on entende parler d'elle dans les nations au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Est-ce que tu es avec moi? Tu me mets avance et j'avance. Au nom de Jésus. L'arbre des choses. Lorsque tu veux recevoir la visitation prophétique, il faut que tu sois disposé à la recevoir. Le Seigneur veut parler audiblement à quelqu'un. Tant que cette personne n'est pas encore prête, le Seigneur ne te parle pas. Mais lorsque le Seigneur voit que tu es prêt à entendre sa voix, il te laisse entendre. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu es avec moi? La brada sauté. Merci Jésus. Merci Jésus fait des miracles. Merci Jésus. Jésus fait des miracles. Merci Jésus. Tu vas chanter cette chanson avec moi. Je vais prier pour les malades, pour tous ceux qui ne se sentent pas bien. Je vais écrire et je vais voir pour prier pour toi. Pendant ce temps, je vais chanter ce chant avec moi. Toi qui ne te sens pas bien, il y a une onction de guérison particulière qui est là. Connecte-toi seulement à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Tu vas chanter cette chanson avec moi. Tu vas chanter cette chanson avec moi. Tu verras que le Seigneur fera un miracle dans ta vie. Tu verras que le Seigneur va agir de manière divinement possible. De manière prophétique possible. Le Seigneur va agir en toi. Il y a une personne qui me regarde. Tu es sous l'onction depuis qu'on a commencé. Depuis qu'on a commencé, tu es sous l'onction. Et ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Regarde-moi. Et je te transmets cette onction-là maintenant. Regarde-moi. Regarde-moi. Et l'onction de Dieu arrive à toi. L'onction de Dieu arrive à toi. L'onction de Dieu arrive à toi. J'ai besoin de prier pour toi. Toi qui es malade, j'ai besoin de prier pour toi. J'ai besoin de prier pour toi. Montre-toi, déclare-toi. Qu'est-ce que tu as?
sonne. Est-ce que tu crois au miracle instantané? Moi, je crois. Je crois. Et ce soir, je te communique la vie. Je te communique la guérison. Au nom de Jésus. Je te communique la vie. Au nom de Jésus. Tout ce qui est mal de poumon, tout ce qui est maladie au poumon, tout ce que le diable fait pour ne pas que tu puisses te déplacer, pour ne pas que tu puisses jouir de cette vie que le Seigneur te donne. Ce soir maintenant, cela s'arrête au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela s'arrête au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu crois et tu reçois. Tu as foi. Cela te fera fait selon ta foi. Je crois que le Seigneur fait des miracles. Jésus fait des miracles. En son nom, nous avons la vie. Jésus fait des miracles. En son nom, les aveugles voient. Jésus fait des miracles. Si tu es malade, tu vas venir. Déclare-toi ce soir, il y a l'atmosphère de miracle qui est là. Il y a Chéri Takla qui dit j'ai mal au dos. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur est le Dieu de guérison. Il est la guérison lui-même. Un Dieu de miracle. Yes. Et je sers celui qui est le miracle. Il s'appelle miracle. Jéhovah Sabaoth. Elohim. Le Dieu de toute force et le Dieu de toute puissance. Si tu crois ce soir, je déclare que tout ce qui est mal au sol s'arrête au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le miracle s'attache à toi au nom de Jésus. Cela s'arrête instantanément au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu crois et tu reçois. Tu crois et tu reçois. Tu crois et tu reçois au nom de Jésus-Christ. En son nom, les boîtes marchent. Jésus fait des miracles. Tu rendras témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu rendras témoignage. Fais des miracles. Oh, que j'aime ce Dieu de surnaturel, ce Dieu de puissance, ce Dieu qui fait des choses extraordinaires. Alléluia. En son nom, les aveugles voient. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. En son nom, nous sommes sauvés. Jésus fait des miracles. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui es déconnecté ce soir. Que le Seigneur te remplisse. Que le Seigneur te remplisse. Il y a plusieurs personnes ici qui sont sous l'onction de Dieu. Alléluia. Tu es visité ce soir. Je te dis que maintenant, lorsque tu te connectes au Saint-Esprit, tu vas voir des anges. Je l'ai dit au début de cette prédication. Tu vas voir des anges dans ta chambre. Partout où tu vas communiquer avec eux. Tu vas te mettre à parler en langue. Dans la langue des anges. Tu vas te mettre à parler en langue. Tu vas te mettre à parler en langue. Même dans la rue. Le Seigneur va te permettre de pouvoir interpréter ce que les anges te diront. La brede cheterebo sata. La brada chanta la bosse. Le bébé. La brada soterebo chakarabo. Le brode se charabo sataraba. La brode se chekerebo bobo. La brede choterebo sataraba. L'onction de Dieu arrive à toi. Tu vas décoller sous l'onction de Dieu. Toi qui es derrière ton écran
suis ce soir. Merci, Saint-Esprit. Et tu as prié pour ton mariage. Tu dis, Seigneur, montre-moi ma femme. Seigneur, montre-moi ma femme. Ce que je reçois ce soir, c'est que ta femme, elle est ici en Europe. Tu es ici en Europe aussi. Elle est ici en Europe. Là où tu es. Et tu vas la reconnaître par son prénom. Je vois comme ça, comme si le Seigneur écrivait Sarah. Sarah. Yes. Sarah. Elle est grande de taille. Elle n'est pas métisse. Elle est de teint clair, mais pas métisse. Sarah. Une femme de prière. Une femme d'onction. Une femme d'onction. Elle sert le Seigneur, une servante de Dieu. Plus précisément, elle est pasteur. Merci, Saint-Esprit. En son nom, les aveugles voient. Jésus fait des miracles. En son nom, les sourds entendent. Jésus fait des miracles. Je vais laisser la parole à maman. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Shalom chez vous. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ce moment puissant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est possible que le jeune homme qui s'appelle, qui a un problème de poumon, est-ce que c'est possible que tu nous appelles maintenant? Est-ce que c'est possible? Alléluia. Est-ce que c'est possible? La prophétesse a prié pour toi. Le Seigneur va s'est déjà manifester puissamment. Alléluia. Si c'est possible que tu appelles, tu dois appeler pour qu'on puisse sceller ta guérison. Amen. Pour qu'on puisse sceller ta guérison. Si tu n'as pas pu appeler, tu peux appeler au numéro que j'ai mis en bas d'infos sur WhatsApp pour que je puisse parler avec toi. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Il y a aussi Josiane Gomez qui dit qu'elle veut parler en langue. Pendant que tu es là, je veux prier pour toi. Si tu es là, je veux prier pour toi. Amen, amen. Je prie que maintenant le Saint-Esprit. Le problème c'est que l'Esprit de Dieu ne peut pas descendre sur ta vie si tu n'as pas une vie qui est dans les normes. Alléluia. Il faut qu'on se dise la vérité. Dieu ne partage pas son esprit comme ça de manière extraordinaire. Amen. Il faut naître de nouveau. C'est pour cela que quand on croit Jésus, on doit chercher à naître de nouveau. Alléluia. Il faut naître de nouveau et ton âme sera disposée à recevoir l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu, le dépôt de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Je vais prier pour toi maintenant. Amen, amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de là où tu es, le Saint-Esprit est sur ta vie. Le Saint-Esprit est sur ta vie. Le Seigneur te visite maintenant. Le Seigneur te visite maintenant. Le Seigneur te visite maintenant. Le Seigneur te visite maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la puissance de l'Esprit de Dieu sur toi. Reçois la puissance de l'Esprit de Dieu sur toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je vais parler à Sherita Clark. Amen. Tout à l'heure, tu avais dit que tu avais des problèmes tu avais un problème, tu as mal aux os. Alléluia. Je suis en train de voir une personne qui va être paralysée à la longue. Je te donne généralement 6 mois. 6 mois, je ne sais pas. Toi-même, quand tu m'as, tu sens que tes os craquent. Alléluia. Et je vois une paralysie. Amen. L'hôpital ne peut pas te guérir, je te dis la vérité. Mais la main de Dieu, ce soir, la servante de Dieu a prié pour toi et tu vas voir quelque chose se passer même ce soir. C'est-à-dire demain quand tu vas te lever, tu vas voir que quelque chose s'est passé. Tu vas sentir que quelque chose s'est passé. Alléluia. Je dis tu vas sentir que quelque chose s'est passé en toi. Amen. Généralement quand on a un problème et quand le Seigneur agit, on ne se rappelle plus. C'est après qu'on se dit ah mais je sens que je n'ai plus cette chose-là. Amen, amen. Tu vas sentir à partir de demain, tu vas m'appeler. Il faut que tu m'appelles à partir de demain sur le numéro que j'ai mis en bas d'info pour témoigner de ce que le Seigneur a fait ce soir.
Tu vas plus sentir. Est-ce que ce soir, là où tu es, est-ce que tu sens encore cette douleur? Dis-moi. Est-ce que tu sens encore cette douleur? Réponds-moi. Est-ce que tu sens encore les douleurs dans ton corps? On va encore déclarer dans ta vie et on va sceller ton témoignage dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es là, réponds-moi. Est-ce que tu sens encore des douleurs? Tu sens encore des douleurs au niveau de tes os? Réponds oui ou non. Réponds oui ou non. Et comme ça, je vais sceller ta guérison dans le sang de Jésus. Amen. Je parle de chéri Takla. Amen, amen. Si tu ressens ça, tu sens encore des douleurs, maintenant nous sommes en train de parler. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci Saint-Esprit. Béni sois-tu Père pour ta grâce. Alléluia. Il faut que tu nous appelles demain pour que nous puissions sceller ce témoignage. Alléluia. Je prie que maintenant de là où tu es, le sang de Jésus te couvre la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui est maladie, que l'ennemi a prévu dans ta vie n'arrive plus jamais dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce soir, le Seigneur t'a visité. C'est pour cela qu'on fait ce direct. Alléluia. Ce n'est pas au hasard, bien-aimé. Je bénis le nom de Dieu pour ta vie. Alléluia. Je voulais parler à une autre personne. Il y a une autre personne qui est là qui parlait d'une maladie. Si tu es là, présente-toi rapidement. On va prier pour toi. Si tu es malade, c'est une occasion pour que le Seigneur puisse te guérir. Le Dieu que nous prions, il s'appelle la guérison. Alléluia. La Bible n'a pas dit qu'il est encore couché à la croix. Non. Il a été crucifié, il est mort, il a été enterré et puis il a été ressuscité. Jusqu'à aujourd'hui, il est vivant. Amen. Donc, il n'y a pas de raison qu'une maladie soit encore dans ta vie parce qu'il a payé à la croix. Tu n'as pas de crédit de maladie. Alléluia. Tu n'as pas de crédit de maladie. Tu ne dois plus payer un crédit qui peut-être était dans la vie de tes parents avant. Non, je refuse cela au nom de Jésus. C'est pour cela que ce soir, j'aimerais demander à quelqu'un, si tu as un problème qui est perdu dans ta vie, écris ce problème-là. Et puis on va déclarer sur ta vie ce soir. Et quelque chose va se passer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne peux pas payer de prix. On dit Jésus a payé. Et puis toi tu payes. Est-ce que tu trouves que c'est normal? On dit Jésus-Christ a payé le prix. Mais toi tu payes quel crédit? Ton papa a déjà payé le crédit à la croix. Mais pourquoi il t'accuse? Pourquoi il veut que tu payes encore ce crédit? Tu n'as pas de crédit sur ta vie, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Evelyne Françoise, sois bénie. Evelyne Françoise, sois bénie. Alléluia. Je te vois comme une femme qui sert le Seigneur. Alléluia. Je vois une femme qui est appelée au ministère. Peut-être que tu sais déjà Dieu, je ne sais pas. Est-ce qu'Evelyne Françoise est là? Evelyne Françoise. Alléluia. Si tu es là, dis-moi. Je suis en train de voir une personne qui est en train de servir Dieu. Alléluia. Si tu es là, réponds-moi. Tu es appelé au ministère. Une chose est sûre, c'est que tu dois servir le Seigneur. Tu dois servir le Seigneur. Tu dois servir le Seigneur. Je parle d'Evelyne Françoise. Tu dois servir le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ça fait 3 ans que j'ai une petite boule dans le sein. Au nom de Jésus. Mets la main là où tu as mal. Mets la main là où il y a cette boule. Mets la main là où il y a cette boule. Alléluia. Evelyne, comment est-ce qu'on l'appelle? Lexa. Voilà. Donc, voilà, Alexandra. Mets la main là où tu as mal. Je vais aller pas à pas. Alléluia. Mets la main là où il y a cette petite boule là qui va disparaître maintenant au nom de Jésus. Amen. Parce que Jésus-Christ n'a pas changé. Il est encore assis sur son trône. Et tant qu'il est encore assis sur son trône, il n'y a pas de raison qu'une maladie vienne te fatiguer. Alléluia. Il n'y a pas de raison qu'une maladie arrive dans ta vie. Non, ce n'est pas possible. Parce que son sang a coulé pour toi. Son sang a coulé à la croix pour toi. Son sang a coulé à la croix pour toi. Oui, j'ai dit son sang a coulé à la croix pour toi. Et ce sang-là doit combattre tout ce qui est maladie dans ton corps. La Bible dit qu'il a pris tes maladies à la croix. Pourquoi tu dois être encore malade? Je refuse cela au nom de Jésus. Maintenant que je parle, je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans les cieux, sur la terre, que cette boule quitte ta vie au
Tu reçois la puissance de Dieu sur toi. Tu reçois la puissance de Dieu sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la guérison de là où tu es. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Depuis 3 ans même. Maintenant, à cet instant même où je parle, cette boule te quitte et te lâche. Au nom de Jésus. Cette boule te lâche. Cette boule te lâche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi la force. Il y a une femme qui est là. Dans votre famille, vous dansez le combien? Je vois comme des femmes qui sont habillées, qui dansent le combien dans votre famille. Et c'est comme ça de génération en génération. Et toi, ça dit que tu as la visite même de tes parents là. Tu as la visite de ces démons. Alléluia. Qui veulent forcément que tu danses ce truc. Amen. Mais tu refuses. Mais depuis que tu as reçu la visite d'une dame dans ta chambre et que tu as refusé, tout a basculé dans ta vie. Tout a basculé dans ta vie. Si tu es là, tu vas m'envoyer un message plus tard sur le WhatsApp. Et je vais prier pour toi. Alléluia. Mais maintenant, je prie pour toi au nom de Jésus. Que toutes les forces qui sont faites sur ta vie soient fermées. Au nom de Jésus. Je mets une barrière entre toi et le monde des ténèbres maintenant. Je mets une barrière entre toi et le monde des ténèbres maintenant. Au nom puissant de Jésus. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Cherche Jésus véritablement. Cherche Jésus véritablement. Cherche Jésus véritablement. Cherche Jésus véritablement. Et tu verras sa gloire sur ta vie. Et tu verras sa gloire sur ta vie. Et tu verras sa gloire sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen, amen. Ce soir, nous allons arrêter ici. Et nous allons reprendre le 22. Bien-aimé, samedi 22. Amen, amen. Il faut que tu sois présent. Amen. Il faut que tu sois présent. Alléluia. Il faut que tu sois présent. Amen. Amen, amen. Parce que le Seigneur va faire encore des choses dans ta vie. Alléluia. Dieu ne change pas. Amen. Dieu ne change pas. Dieu reste toujours Dieu. Il ne change pas. Alléluia. Rendez-vous le 22 mai. Alléluia. Le Seigneur ne va pas changer. Il est encore assis sur son trône. Et tant qu'il est encore assis sur son trône, il n'y a pas de raison qu'un problème vienne te secouer. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Je prie maintenant pour tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont malades. Si peut-être tu n'as pas eu la possibilité de me dire ce que tu as, peut-être que tu as honte de ton problème, c'est normal. Peut-être que tu ne veux pas que les gens écoutent ce que tu as, c'est normal. Mais ce soir, je prie que le Seigneur étend sa main dans ta vie. Maintenant, de là où tu es, l'onction de Dieu arrive à toi. L'onction de Dieu arrive à toi. La puissance de l'Esprit de Dieu arrive à toi. Maintenant, maintenant, maintenant. Tu as dit, Seigneur, je veux te voir, je veux t'entendre. Au nom de Jésus, tu reçois ce que tu as demandé. Tu reçois ce que tu as demandé au nom puissant de Jésus. Le numéro en bas d'info, si tu veux envoyer un message, il faut juste envoyer un message vocal et tu expliques ce qui se passe. Tu expliques ton problème et on va prier pour toi, on va te suivre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et que sa grâce surabonde sur vos vies. Je prie que tous ceux qui demandent le mariage, que tu entres dans ton mariage maintenant. Si tu demandes, tu as demandé quelque chose à Dieu, tu dis, Seigneur, je veux expérimenter de nouvelles choses avec toi. Maintenant tu reçois, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la grâce chez vous, recevez la paix du cœur, recevez la paix qui vient de Dieu, recevez la paix qui vient du trône de Dieu. Maintenant la guérison et la puissance. Vous serez dans une semaine de révélation, une semaine de puissance. Il y aura quelque chose qui va se passer dans ta vie à partir de cet instant. Tu vas passer la semaine qui va arriver. Il y aura de nouvelles révélations. D'autres vont voir des anges. Alléluia. Tu vas commencer à parler. Tu vas commencer à parler une nouvelle langue que tu ne vas pas comprendre.
sa grâce soit sur vos vies. Que sa grâce soit sur vos vies. Recevez la grâce. Recevez le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis. Amen, amen. Soyez bénis.